Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la quotidienne du Nakacho. Le Nakacho, vous le savez maintenant, une émission en deux parties, décryptage de l'actualité économique, nationale ou internationale, dans le but de vous apporter les clés d'information et vous aider à mieux comprendre les enjeux économiques de certains sujets sur notre territoire. Et deuxième partie, keynote, mindset, conseils de vie pour pouvoir évoluer plus sereinement dans la vie. Les sujets du jour, sans plus attendre, on va parler de taxation en France. On va revenir sur quelques éléments de la dernière émission. On a parlé de ce sujet-là sur la taxation avec la taxe Zuckman. Et on va aborder aussi le sujet de pourquoi autant de haine contre les riches et les patrons aujourd'hui en France. On commence donc sans plus attendre avec le sujet. Alors un grand débat en France, on dit qu'on est le pays le plus taxé d'Europe, il y en a même qui disent du monde, qu'il y a trop de taxes, on paye trop d'impôts. Est-ce que tout ça est vrai? Oui, non, on va en parler très rapidement, ça va être un sujet assez rapide aujourd'hui. Donc voilà, on va parler un peu de ça. Avant ça, on va revenir du coup sur cette émission, la taxe Zuckman, et je vais vous montrer deux exemples qui illustrent la France, tout simplement. Le premier exemple, vous l'avez ici ou ici, je ne sais pas où il s'affiche. Le premier commentaire, donc un commentaire qu'on a reçu sur YouTube après l'émission sur la taxe Zuckman, où j'explique le déroulé de cette taxe, les enjeux, qu'est-ce qui peut se passer avec l'application d'une telle taxe. On a une personne donc qui nous explique son point de vue, qui nous dit de façon très respectueuse: je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu as dit ceci, ceci, ceci et ceci. Pour moi, c'est ceci, ceci et ceci. Donc un commentaire très, donc je le remercie encore, un commentaire très respectueux, bienveillant aussi, qui expose son opinion. Et c'est ça en fait que je veux avec ce format-là, c'est d'ouvrir donc c'est dans le commentaire où j'ai répondu, c'est d'ouvrir un débat et ouvrir une discussion sur la chose. Maintenant, un deuxième commentaire. La taxe de trop, c'est que les 1600 personnes les plus riches ne soient pas concernées par cette taxe, y compris le patron d'Air France, trou du cul. Donc voilà le genre de commentaire. Donc on est dans un pays où on a les deux mondes. Donc on a eu un commentaire très respectueux, on a eu un autre où aucun argumentaire, juste une insulte. Si cette personne se sent mieux après une dure journée d'insulter quelqu'un qu'elle ne connaît pas, avec grand plaisir, moi j'ai aucun problème là-dessus. Mais ça illustre bien deux choses et surtout un mal de notre société, qui est qu'on est dans un pays où quand on exprime une opinion qui va à l'encontre de celle de certains, on se retrouve à se faire insulter. Et en plus, c'était sur l'émission, je crois, si je dis pas de bêtises, où je parle des haters et de ces gens qui vont déverser de la haine parce que peut-être leur vie est trop vide, je ne sais pas. Mais voilà, donc comme quoi le hasard fait bien les choses. Mais voilà, on a une insulte, on a quelqu'un qui veut un débat et qui veut échanger. Voilà deux choses, mais c'est triste quand même d'être dans un pays comme ça. Ça nous fait arriver donc sur le sujet du jour. Pourquoi autant de haine contre les riches? Si je prends cet exemple-là du deuxième commentaire, la personne nous disait c'est une honte que le patron d'Air France il soit pas concerné par cette taxe. C'est très simple, on va l'expliquer. Parce que moi, je fais les recherches et moi, je me renseigne. Au lieu juste d'insulter des gens et de dire ce que moi, je pense, je fais des recherches et je trouve les chiffres. Si on prend l'exemple du coup du patron d'Air France, parce que c'est ce qui a été dit. Le patron d'Air France, c'est Benjamin Smith. Déjà, quelque chose d'important. Benjamin est de nationalité canadienne. Donc déjà, de un, il n'est pas français. Donc il y a déjà certains impôts, ça ne va pas le toucher. Déjà ça. Ensuite, on a donc sur Benjamin Smith, depuis 2019, en tant que patron d'Air France KLM, il a une rémunération fixe annuelle de 900 000 euros. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, le gars est patron d'Air France. Donc ça ne sert à rien de crier et de s'ahurir de la somme qu'il touche. Il gagne 900 000 euros depuis 2019, donc de fixe. Sur l'année 2024, que je vous retrouve le chiffre, il a touché 3 millions d'euros. Donc avec la variable qui s'ajoute à son poste. Air France KLM, donc une partie à Amsterdam pour la partie KLM, une partie en France à Tremblay, si je dis pas de bêtises, le siège social, avec aussi un siège social sur Paris même. Mais donc voilà, donc là on prend l'exemple d'Air France. Oui, le patron d'Air France il gagne 3 millions, enfin ça n'a pas été dit, ça c'est moi qui l'ai trouvé, mais oui, le patron d'Air France il n'est pas concerné par ça.
Ben ouais, la boîte, elle est en partie à Amsterdam, donc c'est pas le même système fiscal. Le monsieur, il est canadien, il est pas français, donc pareil, ça va jouer là-dessus. Donc on s'étonne que oui, ça va pas les toucher. Bah, mais c'est normal, ces gens, ils sont pas français, ils viennent pas d'ici déjà de un. Et de deux, après, c'est comme ça que ça marche sur des grosses boîtes. C'est des montages financiers, ils sont basés en Irlande, ils sont basés à Dubaï ou je ne sais où. Donc ils échappent aux taxes. Et oui, mais c'est le jeu, c'est comme ça a toujours été comme ça. Donc ça sert à rien de s'exciter sur le fait que les grands patrons payent pas de taxes. Alors oui, c'est pas bon parce que derrière ils contribuent pas à la société, et ceci et cela. Donc ça c'est des sujets très valides. Hein. Attention, hein, je suis pas là à dire il faut pas que les grands patrons payent d'impôts, mais faut quand même contextualiser les choses et savoir de quoi on parle et se renseigner aussi sur le sujet. Donc moi par exemple, je ne savais pas qui était le patron d'Air France KLM. Je me suis renseigné, voilà, j'ai vu les infos, ça m'a fait voir certains éléments. Mais c'est ce que vous devriez tous faire. Parce que quand vous voyez quelque chose sur les réseaux, essayez de pousser un peu la chose, renseignez-vous au lieu de déverser de la haine, de penser savoir tout à tout, parce que c'est pas du tout le cas. Donc renseignez-vous et à ce moment-là, ça sera déjà mieux pour vous, vous dormirez moins bête. Comme moi, quand chaque jour je prépare ces émissions-là, je me renseigne, j'ai mes chiffres, j'ai mes infos, et j'en apprends aussi tous les jours, et je dors moins bête. Et c'est ça le but aussi de cette émission. Et pour vous et pour moi, c'est d'en apprendre plus sur l'économie, sur comment ça marche, sur qu'est-ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, et ainsi de suite. Donc voilà un peu un parallèle sur les quelques commentaires et les réactions qu'on a eues sur le sujet de la taxe Zuckman. Ce que j'ai dit, donc sur le sujet, c'est de la logique économique, c'est prouvé par chiffres. Il y a une partie de mon avis, et je l'assume. Je trouve que la taxe Zuckman était une proposition abominable et qu'elle n'aurait jamais dû passer. Et ça a été le cas, elle a été rejetée le 31 octobre par l'Assemblée. Donc je l'assume, je le dis et j'en ai pas honte. N'en déplaise à certains, je voice mes opinions très haut et j'en suis très fier. Donc voilà pour cet élément-là. Maintenant, si on reparle un peu de taxation, concrètement les taxes, les impôts, on paye trop d'impôts en France et surtout on tape beaucoup sur les patrons. On va remettre les choses en perspective avec quelques informations. Les taxes que vont payer en général les entrepreneurs, on parle de tous, hein. Entrepreneurs, grands patrons, président d'LVMH et ainsi de suite. Parce qu'il faut se rendre compte, on dit ils payent pas, mais il y a de la charge. Il y a de la charge émotionnelle, il y a de la charge mentale et il y a de la charge financière. Donc quand on a une boîte, on a donc l'impôt sur les sociétés, tous les ans, si on se verse un revenu, on se verse un salaire, on se met en salarié de l'entreprise, même si on en est le patron par exemple, on se verse un salaire tous les mois, il y a l'impôt du coup sur le revenu, on est imposé sur ça aussi, il y a l'impôt sur les bénéfices de la société, donc la société a fait tant d'argent, il y a eu un impôt, il y a tant de bénéfices, il y a un impôt. On a ensuite l'impôt sur les dividendes, donc si on ne se verse pas d'argent de salaire mensuel et qu'on se paye en dividendes, j'ai tant de pourcents de part de ma boîte, à la fin de l'année il y a tant de chiffre de bénéfices, je me reverse du coup tant de pourcents de ce qu'il y a, parce que je possède tant de pourcents de la boîte. Donc pareil, il y a un impôt là-dessus. On a ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des charges. Les charges, on les oublie souvent quand on parle des impôts, mais c'est de la taxe aussi, c'est ce qui part à l'État. Les charges patronales, donc quand on recrute un employé, pareil, il ne faut pas se leurrer. Un employé, vous prenez sur votre compte 1008, par exemple, 1800 euros. Mais votre employeur, il n'a pas sorti 1800 euros de son compte pour vous. Il a sorti plus de 2600 euros. Pour quelqu'un qui reçoit sur son compte 1008, parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Après, il faut payer les comptables, il faut payer l'édition de la fiche de paye. Et tout ça, c'est des choses aussi qu'on paye. Donc, on est là à dire, oui, les patrons, ils ne payent pas assez d'impôts, Après, ça dépend des boîtes, ça dépend de cela. Mais il y a quand même beaucoup qui sort, qui repart à l'État. Et après, le problème en soi, c'est pas les patrons, mais c'est le fonctionnement, c'est le système. Le problème, c'est l'État et c'est comment sont faites les choses. Quand vous avez un salaire brut à 2005, vous en touchez 2002, votre patron, il en donne 3000, de 3000, 4000, peu importe, il y a un problème quelque part ici. Il y a une partie en plus qui repart en taxation et
et en charge. Donc ça, c'est super important de le savoir. C'est pas qu'un employeur vous paye 1 500 que ça lui coûte 1 500 de vous avoir. Et derrière, il y a aussi quoi? Il y a les charges fixes. Ça veut dire que vous êtes vendeur dans une boutique, par exemple. Bah, il y a le prix du loyer de ce magasin-là, il y a l'électricité, il y a ceci. Si on parle des grands magasins, on dit ils ont fait tant de chiffres. Ouais, mais par contre, ils gèrent des centaines, ils gèrent des milliers de magasins dans le monde entier. Donc, il y a les paiements des salaires, il y a les loyers, de tout. On prend des grosses marques comme des Louis Vuitton, des je ne sais quoi, qui ont des grands magasins sur les champs. Et le loyer, ça se paye sur les champs. Et pareil de partout, pareil à Châtelet, pareil si on prend d'autres secteurs à Lyon, on prend la Part-Dieu par exemple, c'est pareil, il faut le payer le loyer de la Part-Dieu. Donc il y a le loyer, l'électricité, il y a les ceci, il y a les cela. Donc il y a déjà tout ça. Et avec tout ça, on dit oui, ils sont pas assez taxés. Alors oui, mais pour les grosses boîtes, pour les très grosses boîtes, les Amazon, toutes ces entreprises-là qui font tout pour ne pas payer d'impôts, là, oui, on peut dire que c'est pas bien parce qu'ils devraient contribuer au pays où ils engendrent un chiffre quand même assez important. Après, ça, c'est un autre débat. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de est-ce qu'il faut taxer Amazon ou tout ceci ou tout cela. On parle du fait que aujourd'hui, dans la conscience collective, les patrons sont les méchants et qu'il faut les taxer à tout prix. Il faut les taxer à tout prix. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer si on commence à taxer les patrons tout le temps, encore plus, encore plus, encore plus? C'est très simple. Du coup, ils vont avoir moins d'argent de dispo pour investir. Donc, ça fait baisse des investissements, baisse de l'innovation, on ne crée plus. Donc ça veut dire quoi? C'est les États-Unis qui vont créer et c'est eux qui vont prendre après certains marchés. Baisse d'emplois, moins d'emplois disponibles, donc on va arrêter de recruter. Il n'y a plus autant d'argent parce qu'on a été défoncé par les impôts. Donc on arrête de recruter, moins de postes disponibles pour le nombre de chômeurs et de chercheurs d'emploi. Donc moins de postes disponibles, mais après qu'est-ce qui va se passer aussi? Le but, c'est quoi? C'est de faire de la marge, c'est de faire du chiffre, c'est de gagner de l'argent. Si on n'arrive plus à gagner de l'argent parce qu'on est taxé sans cesse sur tout et tout le temps, on délocalise, on va aller au Maroc, on va aller dans je ne sais quel pays, on va aller à Dubaï, on va aller dans d'autres pays où le système de taxation est plus favorable aux entreprises. Là, il n'y a pas de débat de grandes, de petites. Mais on va, du coup, on va partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fermeture d'enseigne, par exemple. Ça veut dire licenciement économique. Ça veut dire tout ça. Donc, ça veut dire on veut taxer, ok. Mais par contre, derrière, il y a moins d'investissement, il y a moins d'innovation, il y a moins d'emplois, il y a des licenciements, donc les gens perdent leurs emplois. Donc après, c'est ça aussi ce à quoi il faut réfléchir. Mais après, il y a aussi un autre problème qui s'ajoute là-dessus. On est dans un pays où on dit sans cesse il faut entreprendre, les jeunes entreprenez, il faut entreprendre, c'est bien. Oui, mais derrière, on a deux éléments qui vont l'un contre l'autre. On dit entreprenez, c'est bien, et derrière, on taxe. Donc ça va pas ensemble en fait. On peut pas dire aux gens entreprenez, vous allez faire de l'argent, c'est incroyable, il faut entreprendre. Et derrière, on taxe et on augmente les taxes. On n'est pas là pour parler politique, mais Marine Le Pen, par exemple, a pris la parole à l'Assemblée il y a peu. Vous pouvez retrouver la vidéo sur son compte Instagram, où Marine Le Pen dit que c'est de l'hypocrisie parce que vous encouragez les gens à entreprendre et qu'en fait, le gouvernement se félicitait de la création des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées en France, c'est incroyable ce chiffre, mais 67% de cette création d'entreprise, c'est des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises. Donc, c'est des gens qui essayent, pour la plupart du temps, c'est ce que dit Marine Le Pen, sortir du chômage. Donc on dit oui, c'est incroyable, il faut continuer les efforts, il y a beaucoup de création d'entreprises, mais derrière on va leur taper dessus avec de l'imposition. Donc c'est un discours à deux vitesses et c'est un peu aussi de l'hypocrisie. Et c'est encore plus de l'hypocrisie quand on incite les gens à entreprendre, qu'on leur dit que c'est la voie royale, mais que derrière ils se tapent une désillusion des plus grandes parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est réellement, de comment ça fonctionne, de la paperasse aussi qu'il y a à gérer, mais parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, alors il y a beaucoup d'organismes maintenant qui aident les gens à entreprendre, qui aident les auto-entrepreneurs, mais il y en a beaucoup d'organismes qui sont incroyables, qui font du travail de fou, comme par exemple Initiative France. On avait eu Jean-Marc Rouquayrol, le directeur d'Initiative France à Marseille, dans une émission sur le financement d'entreprises, qui font un travail monstre dans l'accompagnement des entrepreneurs. On a les chambres de commerce, on a eu la chance d'avoir Jean-Luc Chauvin, président de la chambre de commerce d'Aix-Marseille-Provence. Pareil, sur cette même émission-là qu'on a tournée à Marseille, cette édition spéciale sur le financement d'entreprises. Donc il y a des
organismes qui œuvrent vraiment et sincèrement pour le développement de l'entrepreneuriat et le conseil en entrepreneuriat pour les personnes qui veulent se lancer. Mais si on ne sait pas trop, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas quoi faire pour avoir les infos, tout ça, ça va être très compliqué. Et quand derrière, on se retrouve devant des fiches de fou, des déclarations de TVA, des URSSAF, tout ça, ça va être compliqué, des illusions, on va fermer la boîte et on va se dire « ouais, non, c'est bon, c'est trop, j'arrête là, c'est terminé ». Donc après, il y a de la fermeture et c'est normal que le taux de fermeture de micro, d'auto-entreprises en France soit si élevé. C'est qu'il y a une grosse désillusion qui se fait. Il n'y a pas assez d'infos qui se transmettent sur la difficulté de la chose. Il n'y a pas assez d'accompagnement ou il n'y a pas assez de communication sur les organismes d'accompagnement. C'est ça aussi un des problèmes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que. Donc on dit oui, on est un des pays les plus taxés, tout ça. Alors oui, c'est vrai, on n'est pas tous taxés. On n'est pas tous taxés à la même enseigne. On va inventer des phrases. Vous voyez, on n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'est pas tous taxés pareil. Proportionnellement, et je l'ai dit dans l'émission sur la taxe Zuckman, la classe moyenne est plus taxée que les grands patrons et que les grosses entreprises. Donc il y a des disproportions incroyables à ce niveau-là. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut adresser et des choses qu'il faut gérer et essayer d'améliorer la chose ou trouver une façon de. La taxe Zuckman, c'est pas la solution. Mais voilà, il y a tous ces éléments-là. Et on est dans un pays où c'est tellement facile de rajouter des taxes qu'ils ont essayé de nous faire passer sur le projet de loi de finances 2026 une taxe sur les tickets resto de 8% et sur les chèques vacances. Donc, ça va être pareil de la charge patronale, mais qu'est-ce qui va se passer si c'était un avantage fiscal pour les entreprises, c'est un avantage aussi pour les employés qui ont un petit peu plus d'argent et qui ont des tickets resto, donc c'est intéressant aussi. Mais si maintenant on se met à taxer ça aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire quoi? Non, on fait pas de tickets resto. On fait des paniers repas, on fait des ceci, ça sera plus avantageux pour eux, mais ils vont dire on fait plus de tickets resto, les chèques vacances, désolé, on oublie. Après on en arrive là parce qu'on essaie tellement de taxer tout le temps et on essaie de récupérer de l'argent un peu partout alors qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a une meilleure redistribution par exemple à travailler, il y a plein de sujets, il y a plein de choses à faire, mais après taxer des fois c'est pas la meilleure des solutions. Donc voilà un peu la chose. Et si on revient du coup sur le sujet du début, d'où vient cette haine des riches? Parce que depuis justement cette émission-là sur la taxe Zuckman, beaucoup de commentaires contre les personnes qui gagnent de l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec les personnes qui gagnent de l'argent? Qu'est-ce que vous avez contre les patrons aujourd'hui? Le problème, c'est pas les patrons dans la vie, c'est vous. Pourquoi? D'où vient moi, c'est vraiment une question et quelque chose que j'essaie de comprendre. Commentez et donnez-moi vos avis. Mais quel est ce problème avec la haine? Je parle de la haine, pas le fait qu'il y en a qui gagnent des millions. D'où vient cette haine des patrons et cette haine des riches? Ces gens-là, ils n'ont pas volé leur argent. Ils ont travaillé, ils ont développé des projets incroyables. On prend Sam Altman, par exemple, président fondateur d'OpenAI, la société qui a créé ChatGPT. Donc lui, il est milliardaire, il a de l'argent, il est très bien dans la vie et grand bien lui fasse. Mais pareil, c'est quoi cette haine? Il y en a beaucoup qui ont de la haine parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais alors, Mark Zuckerberg, il a de l'argent, Jeff Bezos, il a de l'argent, il a loué tout Venise pour son mariage. Et ça, les gens ont de la haine. Mais pourquoi? Il travaille, il a gagné ses sous, il a créé une boîte qui est devenue mondiale. Et ils ont créé des trucs de fou. Et tant mieux, et c'est bien pour eux. Faut être content pour eux. D'où vient cette haine-là, comme ça, de toujours remettre la faute sur les gens? Parce que dans ce pays, il y a le problème on va blâmer tout le monde et on va remettre la faute sur tout le monde pour les maux de notre société et sur notre situation personnelle. C'est pas parce que on prend un exemple, c'est pas parce que je suis au SMIC que c'est la faute de Jeff Bezos. C'est pas parce que je suis au SMIC que Jeff Bezos doit payer plus d'impôts et ça va changer ma vie. Non, pas du tout. Si Jeff Bezos paye plus d'impôts, ça va rien changer à ma vie. Soit je vais aller chercher un autre emploi, ou je vais aller faire une formation, ou je vais aller faire quelque chose pour pouvoir avoir un emploi qui paye mieux. Mais ça va changer quoi que Amazon paye plus d'argent? Pourquoi il y a eu autant de haine contre les gens qui gagnent de l'argent? Ils travaillent, ils bossent, ils font... Au contraire, ça devrait être une source de motivation supplémentaire pour vous d'essayer de vous développer, vous dire c'est possible. Ils l'ont fait. Jeff Bezos a créé Amazon, Sam Altman a créé ChatGPT, Mark Zuckerberg a créé Facebook.
de tous ces éléments-là. Ça doit être une source de motivation, de se dire ils ont réussi à le faire, moi je peux le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à arriver à ce niveau-là de vie, à faire quelque chose de similaire, à créer une ambition, un engouement autour de tout ça, comme ça a été le cas pour Apple et toutes ces marques qu'on ne cite plus. Ça doit justement vous motiver à vous dire c'est possible, je peux. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour le faire? Networker, essayer de se rapprocher de un tel. Mais le fait de haïr, de détester les gens qui ont de l'argent, c'est complètement contre-productif parce que si les gens qui détestent ceux qui ont de l'argent passaient autant de temps qu'ils passent à détester, à apprendre et à se renseigner, vous imaginez le temps déjà de un que vous gagnerez si vous arrêtez d'haïr les gens et que ce temps-là, vous l'investissez dans de la formation, dans quelque chose qui va vous aider à vous rapprocher de ça. Il y en a beaucoup qui font que parler, mais il y en a très peu qui font et qui essaient. Alors c'est difficile, c'est compliqué, oui, mais si c'était facile, ça se saurait et tout le monde le ferait. Mais si les gens passaient le quart du temps qu'ils passent à haïr, à se renseigner, à apprendre, à se développer, mais ils seraient déjà beaucoup plus proches de leur objectif de vie, peu importe l'objectif de vie. Mais il faut aussi se rendre compte du temps qu'on va passer. Et ça draine aussi, ça draine l'énergie. D'ailleurs, c'est un des plus mauvais péchés, l'envie. Et le fait de haïr ceux qui ont de l'argent. Donc on tape sur les entrepreneurs depuis un certain nombre d'années maintenant en France. Après on en pense ce qu'on veut. Moi je dis simplement ce que je pense. Et c'est pas juste ce que je pense, c'est aussi des chiffres. Hein. Les augmentations de taxes, on les voit, on les suit. C'est des choses qui sont pas nouvelles. Mais ces gens-là, ils créent de l'emploi. Ces gens-là, c'est les gens les plus stressés de chaque pays parce que 15 000 trucs à gérer. Il faut sortir les salaires. Je parle pas des grosses boîtes, mais il faut sortir les salaires, il faut payer les charges, faut gérer ceci, faut innover, faut trouver quelque chose pour rester compétitif sur le marché, faut suivre le marché, faut gérer une com, faut créer ça, faut développer ça, faut innover, faut tout ça. Donc c'est une charge de stress, une charge émotionnelle aussi. Donc taper sur des gens qui ne font juste créer et qui sont plus stressés que vous, ça va pas changer les choses. Et haïr quelqu'un parce qu'il a de l'argent et que vous en avez pas, ça va rien changer en fait. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent que vous non, que c'est leur faute. Donc au lieu de blâmer tout le monde sur sa situation et sur la situation du pays, faudrait faire un travail sur soi et on sera déjà beaucoup plus avancé et on vivra dans un pays aussi beaucoup plus tolérant, beaucoup plus compréhensif. C'est pas nouveau, on le dit que la France a un problème avec l'argent, mais vraiment voilà, moi je comprends pas personnellement cette haine des riches et des patrons. Ce sont des gens qui veulent juste créer de l'emploi, qui veulent juste développer quelque chose. Et ça vaut pour tout le monde, hein, auto-entrepreneurs, restaurateurs, peu importe. C'est des gens qui recrutent, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur aussi. Donc, il faudrait arrêter de taper sur eux et essayer de faire en sorte qu'il y en ait plus, qui soient dans cette démarche-là de créer, de recruter, créer de l'emploi, participer à la vie économique du pays. Donc voilà un peu pour ce sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous pour rester dans la bienveillance. Après, si vous voulez insulter, faites-vous plaisir, mais des messages du type oui, trou du cul, machin, bon, ça va pas nous avancer sur le débat. Ici, on est dans un cadre bienveillant. Le but est de créer de la conversation et de l'échange et des débats. Donc en insultant les gens, on va nulle part. Mais si vous avez vraiment quelque chose une idée ou je ne sais quoi sur quelque chose à dire sur le sujet, n'hésitez pas à commenter. Je réponds autant que possible. Mais voilà, le but c'est de rester quand même sur de la bienveillance, d'être constructif. Ce que je dis n'engage que moi, sauf quand je présente des chiffres et que je parle de ce qui se fait concrètement dans le pays. C'est mon opinion, je l'assume, je conçois que beaucoup d'entre vous peuvent ne pas être d'accord, mais voilà, c'est une opinion, je l'exprime et j'en ai pas honte, même si on est dans un pays où dès qu'on dit ce qu'on pense, derrière tout le monde nous tombe dessus. C'est la fin de cette édition spéciale sur la taxation et le pourquoi est-ce qu'on paye un peu trop d'impôts et pourquoi est-ce qu'en vrai il ne faut pas haïr les gens qui gagnent de l'argent et plutôt l'utiliser comme motivation. Je vous dis donc à demain pour un nouveau numéro du Nakacho, la quotidienne. Passez une bonne soirée.